Salut à toutes et à tous mes petits viewers préférés, c'est Turbo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale, rétrospective de l'année 2023. On va donc voir tout ça ensemble. J'ai fait un petit face cam, comme ça vous voyez ma vilaine tête pas peignée du, euh, du 13 janvier 2024 à 15h49 pardon, pour être précis, avec mon super décor, avec ma borne d'arcade, avec mes deux livres de Zelda, mes deux livres de chevet. Donc wally walou les petits potes, on va aller voir. Ensemble en vrai, on va aller voir vite fait les données d'analyse. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire sur cette chaîne dans le futur. Le futur qui arrive, les projets, etc. Voir les jeux auxquels on va essayer de jouer, ce qu'on peut essayer de faire, ce qu'on peut essayer d'améliorer, etc. Les axes d'amélioration pour essayer d'être de plus en plus nombreux en vrai sur la chaîne, de kiffer ensemble. Et franchement, j'ai bien kiffé cette année, les petits potes. On a commencé. On va aller voir ça ensemble le 25 mars par deux petites vues. Franchement, dingue. Non, plus sérieusement, en vrai, ça m'a hyper tenté de me lancer sur YouTube, les petits frérots de la Vega. Même si c'est tard en vrai, 2023, j'aurais dû le faire bien plus tôt si j'avais eu envie d'avoir énormément de vues, énormément de visionnages, énormément d'abonnés. Que plus vous vous lancez tard sur une plateforme qui est overfeed en termes de contenu et de créateurs, plus c'est dur. Il faudrait aussi que je me développe sur Twitch. Je voulais faire un peu les deux, mais j'ai pas énormément le temps. Le boulot, la famille, etc. Je passe pas ma vie devant mon écran et je joue énormément d'heures pour tourner toutes les vidéos, une vidéo par jour, depuis le début de la chaîne. Même un peu plus parce que j'ai fait des let's play de Pikmin et de Zelda. Donc on a fait énormément de vidéos en vrai de vrai. Et on peut voir qu'on a eu des pics de zinzin, hein, 1000 vues par jour. Même 2000 à un moment c'est monté et on voit que dans les vidéos les plus populaires de cette année, les petits frérots, on a du Zelda, on a full pardon, tuto, il me semble, si je dis pas de conneries, merde, on va enlever cette vue-là. Quand on est là, c'est 10 vidéos de tuto, hein. Les premiers let's play, ils arrivent bien après, hein. Je sais pas s'il y a des let's play qui ont dépassé les 1000 vues, mais on s'en fout vraiment. Moi, je fais pas ça pour avoir. Les let's play, c'est vraiment mon kiff. Après, je fais des tutos, c'est pour aider les gens, vraiment. Sur F1 Manager, il n'y avait aucun tuto quand je les ai créés, hein. On voit que je les ai fait directement à la sortie du jeu. Il n'y avait pas un foutu tuto pour apprendre le jeu, j'avais jamais joué à un F1 Manager, donc c'est vraiment pour essayer d'aider les gens. Après, sur Zelda, c'était vraiment un kiff aussi. J'ai vraiment fait ça pour essayer d'aider un peu tout le monde et pourquoi pas gagner un peu en visibilité aussi, hein, parce que les tutos c'est vraiment le plus simple à faire. Vous faites pas chier à faire des let's play de zinzin, faites des petites vidéos, on voit les timers des vidéos, c'est assez rapide et ça fait énormément de vues. Donc on voit en vrai qu'on a pas mal progressé, on a 622 abonnés, on a fait des bonnes durées, on a pas mal de vues aussi, on a quasiment 100 000 vues en moins d'une année en vrai, donc c'est cool. Pour 2024, on part sur des chapeaux de roue les amis. On a pas mal comment dire, de vues et de durée de visionnage. On a moins d'abonnés, mais bon, ça c'est la vie. C'est la vie. D'ailleurs, on n'a pas démarré de nouveaux let's play dans ce début d'année, donc c'est pour ça aussi, hein, pour aller chercher du monde, il faut démarrer des nouveaux let's play, aller chercher du monde sur des nouvelles licences. Pas forcément connues de tous, parce que j'essaie de faire pas mal de petits jeux aussi. On voit qu'au niveau des revenus, hein, vous voyez, j'ai gagné 0 euros, 0 dollars, tout simplement parce que j'ai pas les 1000 abos. C'est comme ça que ça marche sur YouTube. Il faut avoir 1000 abos. 4000 heures de visionnage. En heure de visionnage, on est largement bon. Il me manque les abos, mais bon, ça viendra tout seul, on s'en fout. Je fais pas ça pour du fric. Qu'est-ce qu'on va aller voir d'autre? On va aller sur Steam, les amis, et on va aller voir les jeux auxquels euh, je vais faire certainement des let's play. On va aller sur la liste de souhaits. On va démarrer directement. Je pense qu'on va se lancer dans Against the Storm très très vite. C'est un jeu que je surveille depuis très très longtemps. Il y a pas mal il y a beaucoup d'évaluations positives. En plus, il est pas très très cher. C'est un city builder en mode roguelite. C'est assez particulier, franchement. Je vous en dis pas plus. Si vous avez envie de le découvrir, il va arriver très vite sur la chaîne. Je pense que ça va être un très très gros jeu en vrai. Après, il est sorti le 8 décembre 2023, mais il était en early access depuis enfin depuis très longtemps, depuis pas mal de temps. Donc voilà, je pense que le prochain let's play arrivé sur la chaîne, certainement en remplacement euh, d'Agatha Christie, ça va être Again the Storms. On a le fameux Hades 2 qui va sortir en early access cette année normalement.
À moins d'un retournement de situation et je pleurerai toutes les larmes de mon corps. Ce qu'on va faire avant de démarrer le 2, c'est qu'on va se lancer un petit let's play. Je vais faire quelques vidéos sur le 1, histoire de me remettre un peu dans le bain. Pourquoi pas faire aussi des tutos pour les nouveaux joueurs qui vont se lancer sur le jeu, les builds, etc. Créer des petits trucs assez sympas. Pourquoi pas aussi, mais il faut que je me remette dedans parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué. Hein. Ça va faire plus d'1 an que j'ai pas touché le jeu. Donc il faut que je me remette un peu là-dedans. Après, on a Project Hospital aussi qui me fait de l'œil. Hein. C'est un jeu assez vieux, 2018. Où on gère tout simplement un hosto. Hein. On va aller voir un peu. Pourquoi pas aller voir un petit peu quoi il s'agit. Voilà, on va clairement créer un hôpital, créer des salles, recruter des médecins, etc. Par certainement par comment dire par zone, hein, tout ce qui est cardio, maladie. On aura certainement des gens qui auront des maladies pulmonaires. On va avoir toute une série de patients à gérer, des scanners, des salles d'opération, des salles de bloc, des salles de tout ce que vous pouvez imaginer dans un hôpital. Et en vrai, franchement, il a l'air d'être sympa. Je pense me faire une petite série dessus. Je vais pas faire 800 épisodes non plus. Pourquoi pas le proposer aux gens? Je pense que c'est un jeu qui est passé assez inaperçu. Inaperçux. Donc, comment ça? J'ai pas mon liste. La liste de souhaits là, s'il vous plaît. Donc, ouais, voilà, Projet Hospital, Hades 2, Against the Storm dans un premier temps. Et on a aussi Synergie qui me fait de l'œil. Hein. Franchement, la DA de ce jeu, regardez ça. La DA du jeu. Un city builder aussi. Mais la DA, je la trouve hyper, hyper cool. Vraiment, ça change vraiment de tout ce qu'on a l'habitude de voir. Et je pense qu'il mérite un petite découverte déjà dans un premier temps. Hein, parce que ça peut être le flop total. Comme ça peut être vraiment la petite découverte de l'année. Regardez-moi ça, franchement, ça me tente de zinzin. Et le jeu a l'air d'être assez complet. Hein. Donc pareil, on est sur les starting blocks. Premier trimestre 2024, ça va arriver très vite sur la chaîne dès qu'il sort. Tonton Turbo le prend directement. Après, on a New Cycle. New Cycle, je suis assez partagé, ce que j'aime pas du tout. Alors, moyennasse, la DA. Vraiment, je trouve ça hyper sombre. Après, faut voir si le jeu, voilà, c'est un jeu post-apo. Hein. On recrée une civilisation après une catastrophe naturelle, enfin une catastrophe nucléaire plutôt. Et je pense que ça va être assez chiant à regarder. Hein. En plus, on a déjà Skyline 2 pardon, sur la chaîne qui est un peu dans le même délire. Enfin, c'est pas du tout dans le même délire, mais c'est un city builder. On a peut-être moins de choses à gérer. Je pense qu'en vrai, ça passionne pas les foules en vrai de regarder ce genre de choses. Donc on va plutôt attendre. Après, on a le fameux Dick Crop Galactic Survivor aussi qui va sortir premier trimestre 2024. On n'a toujours pas de date. Par contre, ça m'énerve. Donnez-nous des dates un peu là, les bordel de merde. On puisse se débrouiller. En vrai, Deep Prop Galactic, c'est un petit roguelike assez sympa, assez chillou pipou. Et je pense que je vais m'amuser un peu sur ce jeu, hein, quelques heures. Donc voilà, dans les premiers mois de la chaîne, voilà ce qu'on va essayer de proposer, les amis. On a aussi le fameux FF7 Rebirth. Je sais pas si je le ferai en let's play ou pas. Ça va me demander énormément d'épisodes. Peut-être que je ferai plutôt des vidéos style tuto ou des petits tips par-ci par-là. Je me demande si c'est pas le mieux à faire sur ce jeu. Franchement, je pense que si. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner les petits potes, activer la cloche, mettre un petit pouce, un commentaire. Je pense qu'on fera peut-être aussi du projet Zomboid, on verra. Donc voilà, voilou. Pour ce début d'année, merci encore à toute la commu qui ont rejoint la Turbo Army. Franchement, c'est hyper cool. Hein. On voit qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne. On va essayer de faire de 2024 une année de zinzin où on va passer les 1000 abos et on va essayer de se développer le plus possible. C'était Turbo les petits potes. N'hésitez pas à vous abonner. Encore une fois, activer la cloche, mettre un pouce, un commentaire. Ciao, ciao, ciao.